Le 6 août 2018, le chef cuisinier Joël Robuchon rendait son dernier souffle, à l'âge de 73 ans. Mercredi 7 février, sa fille, Sophie, s'est confiée dans les colonnes de Libération. Près de 6 ans après la disparition de son père, elle dénonce une mauvaise gestion de l'héritage de celui-ci. Selon elle, avec sa famille, elle a subi une escroquerie de taille de la part d'un notaire, d'un avocat, d'un administrateur et d'un ancien procureur. Pour obtenir justice, elle a porté plainte avec la veuve de son père, Janine, son frère Éric et son demi-frère Louis. Nous avons été escroqués par des hommes de loi, si est-il aussi simple que ça. Des millions d'euros ont été prélevés des comptes pour acquitter des honoraires fantaisistes au regard des actions entreprises, a-t-elle déploré en s'indignant de ce système sophistiqué, organisé, huilé, pour mettre les héritiers sur la paille. Sophie Robuchon a également évoqué les difficultés que cela représente pour la veuve de son père, dont la fin de vie se déroule dans des conditions extrêmement précaires puisqu'elle est atteinte d'une maladie neurodégénérative. Pourtant, la famille semblait pouvoir faire confiance à l'équipe engagée puisqu'il s'agissait d'amis de proches. Mais cela a eu l'air suspect lorsque l'avocat Yves-Marie Ravet a proposé de désigner Daniel Waldman comme administrateur de Janine Robuchon, celui-ci étant un habitué des affaires commerciales. Supérieur à Johnny Hallyday, Jean-Michel Jarre, Steve Bing. Ces familles qui se déchirent un héritage de plus de 8 millions d'euros volatilisés ? Après la mort du célèbre chef cuisinier, survenu en Suisse, là où il vivait une partie de l'année, les conseillers en matière d'héritage ont choisi la France comme résidence fiscale. De quoi surprendre étant donné les avantages qu'offre la Suisse sur le plan financier. Ensuite, une fiducie a été effectuée pour transférer de façon provisoire les actifs. Cette fiducie a été proposée par Yves-Marie Ravet, qui était associé et bénéficiaire actif. Depuis, la veuve de Joël Robuchon n'a toujours pas reçu sa quote-part du patrimoine conjugal, s'élevant à 50%. En janvier 2022, une plainte au pénal a été déposée et la fille du cuisinier souhaite qu'un mandataire successoral indépendant soit désigné. Finalement, elle s'est vite rendue compte que près de 8 millions d'euros seraient entrés et sortis de la succession et que l'avocat aurait touché plus de 2 millions d'euros d'honoraires. Article écrit avec la collaboration de 6 médias Crédit Photo, Patrick Bernard Quentin Saligné.